L'objectif de l'utilitaire CloneComponent est de donner à l'utilisateur la possibilité d'insérer, par un simple glisser-déposer depuis le Task Manager, un composant de bibliothèque dans son assemblage, non pas sous forme d'instance, mais en le dupliquant et en le renommant automatiquement. Ce composant peut être modifié avant son insertion dans l'assemblage par une boîte de dialogue. Une fois le composant inséré, l'utilisateur est libre de modifier les fonctions et les dimensions du composant. L'avantage par rapport à la bibliothèque de conception, c'est qu'il n'y a pas de lien avec le composant d'origine. Typiquement, ce type d'interface est très utile pour des utilisateurs qui assemblent, par exemple, des profilés, hors fonction mécano-soudés, ou des panneaux, tous avec des dimensions ou des détails différents. L'utilitaire ne prend en compte que les pièces, donc pas d'assemblage. L'utilitaire va récupérer les propriétés dont le nom commence par cc_, afin de les proposer dans la boîte de dialogue au moment de la duplication du composant. Si la propriété pointe sur une cote, elle s'affichera dans la zone dimension et elle pilotera bien évidemment la cote en question. Si la propriété est une valeur alphanumérique, elle s'affichera dans la zone propriété spécifique, afin de renseigner la valeur. Si aucune propriété n'est créée avec cc_, on peut demander que la fenêtre de dialogue ne s'ouvre pas. Une fois les propriétés renseignées, elles se retrouveront dans le nouveau composant créé. Vous pouvez régler les options de l'utilitaire CloneComponent. Choisir ici les répertoires dans lesquels sont sauvegardés les composants à cloner. Cocher ici la règle pour nommer les composants créés. En appuyant sur l'icône plus, vous pouvez définir une liste de préfixes ou de suffixes afin de composer le nom du fichier. Une variable incrément permet de gérer éventuellement un compteur. Dans cette zone, vous spécifiez le répertoire où seront sauvegardés les nouveaux composants. Si vous appuyez sur cette icône, vous récupérez le répertoire courant de l'assemblage sur lequel vous êtes en train de travailler. En cochant une de ces options, vous spécifiez si vous souhaitez afficher toutes les propriétés du document dans la fenêtre de dialogue ou uniquement les propriétés définies pour CloneComponent et commençant par cc_. Étant donné que l'utilitaire CloneComponent est utilisé dans le contexte d'un assemblage, il peut être intéressant de créer les composants en tant que composants virtuels. Dans ce cas, le répertoire de sauvegarde n'a plus lieu d'être spécifié. L'utilisateur pourra toujours externaliser l'enregistrement du composant par la suite. On peut choisir ici la méthode pour nommer le nouveau composant, soit en ajoutant un préfixe ou un suffixe au nom du fichier source, soit tout simplement en spécifiant le nom dans le champ prévu à cet effet. Dans tous les cas, si le nom du nouveau composant existe déjà dans le répertoire de sauvegarde, la vignette ne pourra être insérée dans l'assemblage, et le curseur mettra un interdit, voire même un message. En faisant un clic droit sur une vignette, il est possible d'ouvrir directement le composant source. En effet, si vous souhaitez apporter une modification, il vous suffit d'ouvrir le fichier, apporter la modification, puis enregistrer à nouveau le composant. Cette modification impactera les prochains composants générés à partir de celui-là, mais ne modifiera pas les composants déjà créés. C'est la grande différence avec l'utilisation des bibliothèques de conception. En retournant dans l'assemblage, l'utilitaire est à nouveau disponible dans l'onglet du Task Manager.